Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais prévenu que je ferais plus de vidéos parce que j'avais le temps et c'était absolument pas le cas. J'ai eu en fait encore moins de temps que prévu puisque j'avais reporté des trucs et j'ai dû les faire cette semaine. En soi, j'ai pas loupé grand chose. Quand on dézoome, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Ça, donc absolument rien. Il a tenté un premier breakout, un deuxième. Je pensais que si jamais il arrivait à peu près à ce niveau breakout, vu qu'il avait déjà fait péter la liquidité ici, pour moi, on aurait dû aller push et choper toute la liquidité ici. C'est pas le cas, du coup c'est très intéressant puisque cette liquidité n'a pas été prise et pour moi elle va être prise. Est-ce que c'est maintenant avec un truc comme ça ou est-ce que ce sera plus tard dans la remontée après une baisse? Ça, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que un niveau de liquidité aussi élevé, ça reste pas impuni. Et en plus, il y a les 100 000 juste au-dessus, le niveau psychologique. C'est un peu comme la résistance des 500 de Tao. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais pour moi, c'est une certitude qu'on ira. Pour résumer ce qui s'est passé en une semaine, on est venu prendre les liquidités à gauche, à droite. Que tu passes en long ou en short, dans les deux cas, tu t'es fait démonter si tu gérais pas bien ton risque. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à entamer un DCA sur BTC. Alors ça va être un DCA un peu particulier, ça va pas être un DCA où j'achète toutes les semaines. Je vous montre là où j'ai commencé mon DCA. Hop, c'est au niveau de ces equal low juste ici. En fait, j'ai vu dimanche dernier qu'on avait bien range pendant tout le week-end. J'ai vu que ça commençait à stater par ici. Je savais qu'on allait aller break ces niveaux de liquidité. On aurait très bien pu continuer à descendre. Et je m'expose tout doucement. Je suis à 0,1% de mon capital. Et chaque semaine, je regarde. Soit vraiment il y a un setup qui est intéressant. Et dans ce cas, je peux acheter un peu plus haut que mon prix d'entrée. Mais honnêtement, même comme ça, je pense pas que je le ferai. Je pense que si jamais ça continue à monter, bah, je laisserai tout simplement mes gains sur BTC partir. Et si jamais ça commence à dip à partir d'ici et aller choper des liquidités en dessous, bah, c'est pas grave. Je commencerai à acheter 0,1% de mon capital par semaine. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, je vous incite pas du tout à me copier, mais par souci de transparence, je vous explique qu'est-ce que je suis en train de faire de mon côté alors que le marché se fait chahuter. En parlant de ce que j'ai acheté d'autre, j'ai acheté du pump. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai acheté du pump, il s'appréciait, je le revendais, j'en achetais. Il sera apprécié, j'en vendais. Ce que j'ai fait, c'est que c'était dimanche en même temps que le BTC. Hop, regardez. On est venu descendre en ligne droite, on est passé sous, cette trading range juste ici, ce niveau de liquidité, et on est revenu dans cet order block, donc c'était un très bon niveau pour buy. J'ai acheté du coup en futur avec un effet de levier de 1, car le but c'est que si jamais il se passait vraiment une grosse bougie à peu près dans ce style-là, j'aurais revendu instantanément. Et si jamais j'avais tort et que le prix il commençait à descendre, c'est pas grave parce que pour moi c'était un très bon niveau d'entrée sur pump en dessous des 0,30 et avec un niveau de liquidité et un setup qui me plaisait vraiment bien. Ce qui s'est passé c'est que j'en ai revendu quand il y a eu ces deux grosses bougies haussières et qu'on était revenu dans cet order block juste ici. J'étais vraiment pas à l'aise qu'on aille directement en ligne droite au-dessus. On prend les liquidités au-dessus d'ici. Hop. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai coupé mon trade en x1 et je l'ai repris jeudi 11 décembre à la liquidation de ces espèces hop, d'equal low juste ici. Je l'ai pris en fait juste ici. Là, on peut voir actuellement que je suis en perte, mais c'est pas grave parce que je ne compte pas le vendre. Même si jamais le prix continue à descendre, je le holderai parce que pour moi, quand on se met hop, en weekly, c'est un très bon point d'entrée. En fait, quand vraiment on dézoome, on est sur des niveaux super bas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore descendre et prendre moins 90%? Tout à fait. Mais je suis prêt à accepter cette perte. J'ai mis du coup 6,125% de mon capital dédié aux crypto. Ce qui fait super peur, c'est vraiment RSR. Je pensais vraiment qu'après cette bougie, hop, et un retour juste ici, ça allait dump en enfer. On a eu un retour du price juste ici. Est-ce que c'était juste pour refermer les ordres parce qu'ils se sont foirés? C'est possible. En tout cas, moi, ça me fait terriblement flipper. Personnellement, quand je vois des grosses exit liquidity comme ça avec des... Il y a eu combien? Plus 22% instantanément comme ça, c'est des crypto-monnaies que je ne touche plus. Même si avant, c'était une crypto-monnaie que je trouvais quand même vachement intéressante. Après, à savoir s'il faut le hold ou pas, on est tellement bas déjà. Ça veut de voir avec votre risque à quel niveau vous êtes rentré. Mais ça vaut peut-être le coup d'attendre et d'essayer d'attendre un pump au 0,48, 0,58. Pourquoi pas mettre des ordres en attente au cas où il nous fasse une exit liquidity comme il nous a fait en interne avec un gros niveau juste ici et après une descente en enfer et une mort du token. Petit tour sur Jupiter qui nous montre que actuellement les altcoins c'est vraiment vide de chez vide. À peine on fait un petit pump, on revient dans l'order block. Hop, daily et boum, on fait une distribution et on continue la descente en enfer. Après, quand on regarde en weekly ou en monthly, on est tellement bas. Est-ce que, encore une fois, ça vaut le coup de vendre maintenant? C'est à vous de voir, mais il est vraiment pas beau. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup voir, c'est hop. En fait, ce que j'aurais aimé voir avant, on va pas se mytho, c'est vraiment ici une dynamique haussière qu'on revienne ici, bon, qui a une distribution, pardon, juste ici, c'est à peu près logique, mais qu'on revienne hop dans cet ordre bloc juste ici et commencer à démarrer
une dynamique haussière où on vient commencer à défoncer tous les shorts et à accélérer à la hausse comme ça. Là, après une bougie comme ça, ce qu'on veut voir vraiment, c'est qu'elle se fasse ravaler dans les prochains jours. Une grosse bougie bleue haussière comme on avait vu sur BTC. Regardez, une grosse bougie, ça peut être à peu près comme ça. Ça peut être ça, pareil, une grosse bougie comme ça. Le problème, c'est qu'actuellement, on est tellement dans un marché baissier. Les halles sont tellement vides que à peine il y a une poussée, les personnes prennent 20-30% et se cassent. C'est un peu déprimant, mais c'est comme ça, on peut pas aller contre le marché. Vidéo assez courte, mais je voulais quand même vous en faire une avant la fin de la semaine. Semaine prochaine, j'essaye réellement d'être plus actif. Normalement, bon, je promets plus rien maintenant, mais normalement, j'aurai plus de temps. N'hésitez pas à me citer quelques altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire. J'ai parlé de JUP et de RSR puisque vous m'avez posé la question dessus. Sur ce, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.